Dans l'épisode précédent, Calnipus a été zombifié. Difficile de réaliser des nouvelles chroniques dans cet état. Il semblerait cependant qu'un événement ait changé la donne, de façon inattendue. Salutations à toutes et à tous, c'est Calnipus, et l'on se retrouve pour un nouvel épisode de la bibliothèque. La dernière fois, il m'est arrivé quelque chose d'assez désagréable, j'étais un zombie, mais je suis redevenu comme avant, conscient et vivant, et cela en touchant un livre. C'est celui-là qu'on va parler aujourd'hui, le Necronomicon. Que l'on mette quelque chose au point tout de suite, ce livre n'existe pas. Car avant de parler du Necronomicon, il faut parler de son créateur, Howard Phillips Lovecraft. Et je dis bien créateur, pas auteur. Lovecraft n'a jamais écrit ce livre, mais l'a fréquemment cité dans ses récits. En effet, cet écrivain américain a publié de nombreux romans et nouvelles, principalement dans le domaine du fantastique, de l'horreur et de la science-fiction. Ce n'est pas un secret, c'est l'un de mes auteurs favoris, et j'apprécie grandement ce que l'on appelle le mythe de Cthulhu, une sorte de mythologie dans laquelle baignent ces récits. Les protagonistes de ces derniers font souvent face à des créatures ou des entités qui échappent à notre appréhension. Si divers éléments reviennent plusieurs fois dans les écrits, l'un des plus récurrents est le fameux Necronomicon. Cet ouvrage fictif, originalement nommé Kitab al-Hazif, littéralement livre du musicien, aurait été écrit vers 730 par le poète Abdul al-Hazred. Le manuscrit original, écrit en arabe, aurait d'abord été traduit en grec ancien, puis en latin, avant d'être interdit, toutes les copies étant systématiquement détruites. À ce jour, il ne resterait plus que quelques exemplaires bien gardés. Ce livre est censé contenir des savoirs anciens et interdits concernant la réalité de notre univers, mentionnant aussi diverses formules et incantations magiques. En bref, un livre occulte qui, de par le sujet qu'il traite, aurait lui-même des attributs surnaturels, sa lecture pouvant même altérer la raison de celui qui le lit. Donc maintenant, si l'on parlait de ce que j'ai entre les mains. Lovecraft se démarque par sa capacité à rendre presque plausible ce qu'il raconte. Il arrive à installer le doute. L'immersion qu'il procure dans ses récits est due en grande partie au fait qu'il mélange éléments de fiction et de la réalité. Donc, à force de citer plusieurs fois le Necronomicon, souvent en nommant d'autres livres qui, eux, existent réellement, Lovecraft a réussi à faire croire à certains de ses lecteurs que le fameux ouvrage interdit existait lui aussi. Ceci est accentué par les inspirations qu'ont eues certaines œuvres. Dans les années 80 est alors publié ce que l'on appelle le Necronomicon Simon, du nom de celui qui aurait transmis une version anglaise à la librairie vendant le livre. Mais bon, vous devinez que ce n'est qu'une version factice, afin de permettre aux fans comme moi d'avoir l'impression de détenir le rarissime Necronomicon. Je l'ai même pas lu, alors je peux pas vous donner un avis dessus. Enfin après, si vous voulez un extrait,